Bonjour, nous allons découvrir à travers cette vidéo euh, une des propriétés de la suite géométrique en fonction de sa raison Q. Donc pour cela, on fait affichage à axe, affichage tableau de valeurs. Et là, la nouveauté, c'est qu'on va utiliser l'outil curseur. Donc c'est ce dernier outil-là, je clique sur le petit triangle rouge, curseur. Et là, on a une croix qui se déplace, c'est le curseur de ma souris. Donc là, je clique n'importe où. Et comme la raison s'appelle Q, je vais noter cette lettre Q. D'accord? Ensuite, il faut savoir que la raison d'une suite géométrique est toujours positive. Donc le minimum, c'est 0. Le maximum, ça peut être 5, on peut mettre 8, on met ce qu'on veut et on fait appliquer. Quand nous faisons appliquer, nous voyons quelque chose apparaître sur l'écran. Si je prends le premier outil qui est déplacé, je vois que je peux déplacer la valeur de Q qui va donc de 0 jusqu'à 8 comme nous l'avons noté. Donc dans ce tableau maintenant de valeurs, première colonne, on mettra toujours les indices. La deuxième, on mettra par exemple la suite WN, parce que sur votre calculatrice, n'oubliez pas qu'il y a UN, VN et WN, donc WN pour une fois pour changer. Et là, dans la dernière, nous allons noter entre guillemets la raison Q. Entrée, alors l'indice toujours 1, le premier, 2, le deuxième, je sélectionne les deux et je sélectionne les deux avec mon petit carré, j'étire jusqu'à ce qu'on souhaite, 20. D'accord? Ensuite, WN, on va prendre une valeur relativement simple, 3, le premier terme, donc W1, 3. Et la raison, ici, je veux que ça soit affiché la valeur du curseur, donc je vais mettre égal Q, et quand je fais Entrée, on voit qu'il y a 4,2 qui correspond à ce 4,2. Si je joue avec le curseur ici, on voit bien que dans notre tableau, la valeur, exemple, je m'arrête ici à 6,6, là-haut, ça sera égal à 6,6. Alors, pour faire un test, pour bien comprendre, on va mettre comme valeur 2, par exemple. Comme ça, ça va nous aider. Donc, W2, le deuxième terme de la suite, c'est donc égal. Je clique deux fois, je fais égal. Donc, la case où il y a W1, qui est B2, la cellule B2, fois la cellule où il y a la valeur de la raison Q. Alors, n'oublions pas que dans une précédente vidéo, on a vu que pour fixer cette valeur Q qui est à la cellule C2, il faut taper des dollars. Parce qu'on reviendra toujours à utiliser cette valeur-là. Donc je tape un dollar avant la lettre C et un dollar après la lettre C. Le dollar étant sur la ligne où il y a écrit AZERTY du clavier juste avant la touche Entrée. D'accord? Et là je fais Entrée, donc 3 fois 2, ça fait bien 6. Ensuite, je sélectionne ce 6-là et j'étire donc sur le petit carré qui est à droite et je lâche. Ça n'a pas fonctionné, hop, parce que j'ai mal tiré, et je lâche. Et là, je vois que 6 fois 2, 12, 12 fois 2, 24. Donc là, nous avons construit la suite géométrique de raison Q égale 2 et de premier terme 3. Si nous changeons le premier terme par hasard, et que le premier terme, je dis que c'est 2, et je fais Entrée, vous voyez que tout est modifié. Donc il n'y a pas besoin de refaire les calculs, les calculs sont rentrés. Donc 2 fois 2 ça fait 4, 4 fois 2 8, etc. Donc là, on va faire la représentation graphique de cette suite. Donc on sélectionne la colonne des indices et la colonne des termes. Clic droit, créer une liste de points et là nous voyons qu'il y a quelque chose qui est apparu. Donc pour avoir un peu plus de lisibilité, avec le dernier outil, je clique gauche enfoncé, je descends un peu mon graphique et je peux de la même manière, comme là les valeurs c'est 15 maximum et on voit que dans le tableau ça monte très très vite, alors histoire d'avoir un peu plus de points, je peux descendre un peu, je change un peu la graduation sur l'axe des X et comme je vais au maximum jusqu'à 20, là je peux laisser à la rigueur ceci. Donc, le but du jeu est de découvrir une des propriétés de la suite géométrique. Donc sur un des points de la représentation graphique, je fais clic droit, propriété, et là je vois que tous les points sont là. Donc je clique sur le premier point P1 et non pas sur le petit point bleu, parce que si vous cliquez sur le petit point bleu, regardez votre représentation graphique, le premier point va disparaître. Je refais apparaître, si je clique sur le deuxième, c'est le deuxième qui disparaît. Donc il faut cliquer sur P1, touche enfoncée du clavier juste au-dessus de contrôle, j'appuie sur la touche de mon clavier et là je descends jusqu'à la dernière valeur, donc j'ai sélectionné tous les points. Tous ces points là je les voudrais en rouge
et en style, bien sûr, la croix. Histoire d'avoir des points un tout petit peu plus gros, je change un peu la taille du point, et là je fais fermer. Et on voit qu'on a un certain nombre de points. D'accord? Si nous jouons, si nous faisons varier la valeur de Q, on constate qu'il se passe des choses. Donc là, les points, donc ils augmentent, d'accord? Quand la valeur de Q augmente, les valeurs des termes augmentent. Et là, je vais au contraire aller du côté de 0. Et là, je vois qu'il se passe quelque chose. Alors là, par contre, la lisibilité n'est pas terrible. Donc, je prends le dernier point qui est déplacé graphique. Je clique sur l'axe. Et là, j'étire. J'étire un peu plus. Bon, j'ai pris peut-être... Bon, comme j'ai pris un indice Q égale 0, ça va pas être terrible. Donc là, je vais prendre Q égale, je sais pas, 1,2 par exemple, ou 0,7, tenez, 0,7. Et là, je vois qu'il se passe quelque chose. Alors, je suis peut-être monté peut-être un peu trop haut là. Je vais redescendre un peu ici pour vous faire voir ce qui se passe, pour mieux observer les points. Donc voilà. En fonction de la valeur de Q, avec le premier outil qui est déplacé, hop, je vois, je fais varier ma valeur de Q pas très vite et j'observe qu'est-ce qui se passe pour la suite WN. D'accord? Donc à vous de découvrir cette propriété en fonction de la valeur de Q et de conjecturer, c'est-à-dire de faire une phrase expliquant ce que vous voyez et tout simplement. Donc voilà le tutoriel pour découvrir la propriété qui est terminé.